Merci d'être plateforme des médias RPA, Hijwi Diawanyagi, Agate Kakawe et Télé Renaissance. Le 20 mai 2020, c'est un jour pas comme les autres pour les Burundais. Plus de 5 millions d'électeurs se sont rendus dans les bureaux de vote à travers le pays ce mercredi pour futur président, députés, conseillers communaux. Malheureusement, le négatif l'emporte sur le positif dans ces élections. La plupart des témoignages recueillis font en effet état d'irrégularités, de tentatives de fraude. C'est le sujet de cette synergie des radios Hinzamba et Télévision Renaissance. La présentation est assurée par Inès Gakiza et Franck Kazé. Édition. Vous l'avez dit, il reste 3 scrutins, les législatives et les communales, sont tenus ce mercredi 20 mai 2020. Mais selon de nombreux témoins, ces élections ont été caractérisées par beaucoup d'irrégularités et de violations des droits. Quant aux candidats au présidentiel, ils ont dans sa localité de ces élections avec Trésor Néongabo. Le scrutin de ce mercredi 20 mai était constitué des élections, les élections législatives et les élections communales. Près de 351 électeurs participent à ce scrutin. Les 7 candidats en lice pour le fauteuil présidentiel dans sa localité. Chimier, candidat du parti CNDD-FDD, était dans sa commune natale de Giheta en province de Gitega. Gwasa Agaton du parti CNL était également dans sa commune natale de Kiremba en province de Ngozi. Domitien Daizeye de la coalition Kira Burundi a lui aussi voté dans sa commune natale Kabarore de la province Kanza. Les candidats indépendants Francis Rohero et Dieudonné ainsi que le candidat du parti UPRONA ont tous voté dans la ville de Bujumbura en zone Musaga, Kinindo et Nyakabiga. En général, le vote a débuté à temps, sauf quelques localités où l'ouverture des bureaux de vote a été retardée dû au manque de matériel. Outre ces retards ont été observés dans les centres de vote, en l'occurrence les persécutions faites aux membres du parti CNL par des militants du CNDD-FDD. Dans d'autres localités du pays, les mandataires du parti CNL se sont vus refuser l'accès au centre de vote par les présidents des CEPI et des CECI. Certains membres du parti CNL ont été interpellés
par des Imbonerakure et des policiers. Des intimidations à l'endroit de la population par des militants du CNDD-FDD sont aussi signalées. Ces derniers disent que si elle ne choisit pas le candidat du CNDD-FDD, ils en subiront des conséquences. Des membres du CNDD-FDD sont aussi venus voter avec des procurations des personnes décédées. Dans d'autres lieux, des militants du CNDD-FDD ont été avec plus d'une carte d'électeur. Les habitants de certaines localités signalent aussi des enfants mineurs qui ont été vus sur des files en attente de voter. Quant à l'encre utilisée, certains disent qu'il n'était pas efficace car il s'est fait un laps de temps. La manière dont l'énergie des médias a été organisée a également changé. Les journalistes de l'audiovisuel étaient dans les enceintes de la RTNB, tandis que ceux de la presse écrite s'étaient rassemblés dans les enceintes du journal gouvernemental. Le travail qui diffère de l'endroit habituel pour ces synergies, à savoir la maison signalée et la perturbation de certains réseaux sociaux, en l'occurrence l'application WhatsApp, dès ce matin. Vous résultats provisoires au 26 mai prochain. Merci Trésor Nyongabo. Ces élections étaient émaillées d'irrégularités dans presque toutes les zones de la commune Mutimbuzi en province Bujumbura. Tous les mandataires des partis de l'opposition ont été chassés avant même de voter. Emmanuel Nyongeko revient à observer dans certaines localités de Mutimbuzi. En zone Rukaramu, au bureau de vote numéro 5, tous les mandataires politiques des partis sénateurs et partis politiques de l'opposition ont été chassés avant même le début du scrutin. Sur ce même bureau de vote, un certain Kibe Zilipo, un militant du CNDD-FDD, a été attrapé qu'il tentait de les mettre dans les urnes. Le mandataire qui a dénoncé le cas a été chassé. Au bureau de vote numéro 1, dans cette même zone, un militant Emmanuel Bizimana, qui était affecté à ce bureau, a failli être arrêté par Leonidas Nibigila, chef de la zone Karamu, qui avait même un mandat d'arrêt. La population et des militaires sur place ont essayé de calmer la situation. Sur la colline Kigwa, autorisés à approcher les bureaux de vote, ceux du CNR et de l'IPRONA ont été chassés pour la simple raison qu'ils intégraient ces partis en provenance du CNDD-FDD. Parmi ceux qui sont pointés du doigt dans cet acte, les habitants de cette localité citent Eric Nijenahagera, Yabaganji, directeur de l'école fondamentale Rukaramu 2, directeur de l'écofort Rukaramu 1, le nommé Hakizimana, responsable des Imbonerakure sur la colline Kigwati 1, Shabani Tubirabiraho, directeur de l'école primaire de Rukaramu, ainsi que Innocent Tuyishime, membre du comité des Imbonerakure en commune Mutimbuzi. Au bureau de vote de la 13e transversale, aucun mandataire n'a été autorisé de voter. Par contre, certains collinaires avaient des cartes qui ont été autorisés de voter. Ceux qui étaient en possession, notamment Samson Gouvou, responsable du parti CNDD-FDD sur la transversale, le prénommé Jean de Dieu, le responsable collinaire Darius Nhamavou, 13e transversale, ainsi qu'un certain Maléguéa, parmi les responsables collinaires. En zone Gatumba, beaucoup de mandataires du CNR ont été arrêtés. Kabezi, en général, en commune Mutimbuzi, aux environs de 16h30. Merci Emmanuel Nyongeko. Des fraudes ont été signalées dans plusieurs localités du Kamba et Chibitoke, selon des qui ont été distribués aux membres du parti CNDD-FDD pour voter doublement. Suivez quelques témoignages des mandataires des partis politiques qui étaient sur place. Chez nous, à Nyanzarak, toutes les cartes d'électeurs qui étaient restées ont été distribuées aux militants du parti CNDD-FDD pour qui voter. Plusieurs membres du parti CNR ont été arrêtés pour des raisons qu'on ignore, notamment à Kazirabageni et Mukungu. Carte qui était restée un directeur d'un bureau de vote situé à l'école technique Mugerama a distribué ces cartes à une vingtaine d'élèves chez lui. Nous avons aussi constaté que dans certaines localités, les Imbonerakure du CNDD-FDD faisaient partie
la sécurité des bureaux de vote. Ces de désigner les membres du parti CNR à arrêter. Les élections se sont mal déroulées comme on a l'habitude sont en train d'utiliser les procurations pour voter. Donc, ils utilisent les cartes de prisonniers, celles des personnes décédées et celles des électeurs qui n'ont pas eu leurs cartes. Les responsables collinaires ont distribué ces cartes frauduleuses aux membres du parti CNDD-FDD. Chaque membre du parti CNDD-FDD avait droit à une carte frauduleuse. Mais si tu demandais une procuration sans être membre du parti CNDD-FDD, ces chefs collinaires te répondaient qu'il n'y a plus de procuration. Il y a ceux qui ont été même arrêtés en possession de ces cartes. Nous ne savons pas s'ils vont être punis ou pas. À Mabanda, on a arrêté une personne électeur qu'il voulait distribuer aux membres du CNDD-FDD. C'est du vol tout simplement. Et la décision prise par le pouvoir de Gitega de priver les réseaux sociaux burundais ce mercredi, une atteinte grave pouvant avoir de conséquences sur le processus en cours. C'est ce qu'indique Armel Gilbert Boukeyeneza, spécialiste dans les réseaux sociaux. Pour lui, les réseaux sociaux sont une plateforme indispensable au Burundi dans le contexte actuel pour suivre les informations que les médias locaux éprouvent des difficultés. Nul n'ignore la place des réseaux sociaux dans le quotidien des Burundais, que ce soit les Burundais qui vivent au Burundi ou les Burundais qui vivent. L'importance à partir du 13 mai de 2015, le même régime a les médias indépendants, où tous les Burundais n'avaient d'autres sources d'informations que les réseaux sociaux. Il ne faut pas parler des réseaux sociaux durant ces 5 dernières années, surtout dans cette crise où les gens continuent toujours à disparaître. Des cadavres dans des rivières, dans des rues, ici et là. Les réseaux sociaux ont été les premiers à devenir les lanceurs d'alerte. Il y a des gens qui ont été sauvés grâce aux réseaux sociaux. Alors, couper Internet, empêcher les Burundais de pouvoir continuer à utiliser les réseaux sociaux, c'est celui-ci où les Burundais ou les millions de Burundais avaient crucialement besoin d'eux. Moi, je pense que c'est un crime, pas d'un côté. Souvenez-vous que même les médias qui sont à l'intérieur du pays, il y a des sujets qui ne peuvent pas traiter. Vu le contexte, c'est ce genre de sujet que les médias qui en exil ont, je dirais, une certaine liberté de traiter, parce que je dirais qu'ils sont un peu à l'abri. Et qu'est-ce qui permet aux Burundais d'avoir accès à toutes ces sources d'informations, à toute cette information plurielle et diversifiée, avoir accès à l'information sensible, ce sont les réseaux sociaux. Alors, on est sûr qu'aujourd'hui, le jour des élections, il y a des sujets que les médias qui sont à l'intérieur ne peuvent pas traiter, par exemple. Alors, la décision qui a été prise aujourd'hui, peut-être les gens sous-estiment son ampleur, mais c'est une atteinte grave et qui peut avoir des conséquences énormes sur le processus en cours. De ce journal, toujours centré sur les élections, le président du Sénat salue la ponctualité du peuple burundais aux urnes et la société dans laquelle les scrutins de ce mercredi 20 mai 2020 se sont déroulés. Pour Révérien Dikoulio, les élections sont de simples compétitions à l'instar d'un match de football à l'issue duquel l'équipe vainqueur est félicitée par l'équipe adverse. On écoute Révérien Dikoulio, président du Sénat. akarere kubera bazindutse nk'uko mubona basanzwe hari 30% gisa zine bari bamaze gutora vyerekana rero yuko bazindutse cyane. Je voudrais remercier le peuple burundais d'avoir participé au scrutin. À 10h, 60% pour ces 5 et 7 ans à venir. Ce qui montre que le peuple burundais a atteint sa maturité politique. Le scrutin s'est déroulé en toute sérénité. Les irrégularités ne manquent pas, mais négligeables vu le contexte burundais. Plus de 5,5 millions de la population se sont présentés aux urnes. C'est un bon signe et un honneur. Nous espérons
les résultats de ce scrutin vont satisfaire. Nous espérons alors que même les candidats qui vont perdre ces élections accepteront leur défaite. Les Burundais constituent un peuple naturellement paisible. Nous demandons qu'ils restent sereins en attendant les résultats de ce scrutin. Les Burundais constituent un peuple naturellement paisible. Nous demandons qu'ils restent sereins en attendant les résultats de ce scrutin. Après la proclamation des résultats, nous les exhortons de féliciter le gagnant. Ce sont des frères et après les élections, la vie continue son cours. À côté de ce poste de président du Sénat, je suis président de la Fédération burundaise de football. Dans une compétition de football, il y a 16 équipes, mais une seule d'entre elles remporte le championnat. Or, les équipes perdantes doivent féliciter l'équipe vainqueur du championnat en lui disant qu'elle a bien joué. Alors, les équipes perdantes doivent féliciter l'équipe vainqueur du championnat en lui disant qu'elle a bien joué, qu'elle a investi plus de moyens, utilisé des tactiques plus l'heure et que les a battus. Révérien Dikoulio a été repris en français par Éloge Divin Remecha. Évariste Ndaye, un des 7 candidats au présidentiel, a voté à Massama, colline natale qui se situe en commune Giheta de la province Gitega. Après son acte, et la population pour la participation massive. Il demande aussi à la population d'attendre avec sérénité les résultats qui seront publiés par la nationale indépendante. Écoutez Évariste Ndayishimiye, le FDD. Nous vivons tout bon moment. Tous sereins et votent en toute tranquillité. Je félicite surtout la population pour son engouement. Tout le monde s'est réveillé très tôt pour accomplir leurs droits de citoyens et jusque-là, il n'y a pas de problème. Je me réjouis que même les partis politiques se comportent jusqu'ici très bien. Vous me demandez ce que je conseille à ceux qui planifient les perturbations des élections. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les partis politiques qui votent, mais le peuple burundais. Tout Burundais devrait alors savoir qu'il ne vote pas en tant que politique, mais comme un citoyen burundais. Alors, s'il pense à perturber, qu'il sache qu'il en subira aussi les conséquences. Qu'il n'y ait donc pas quelqu'un qui pense à le faire. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui ont en tête après les élections, rester sereine et attendre tranquillement la proclamation qui sera faite par la CENI. Le complètement différent de ceux qui vont suivre après avoir voté dans la province natale d'Ongozi, à Gatongwassa. Le candidat du parti CNL a déploré régularité constatée, entre autres l'ouverture des bureaux de vote, l'absence des mandataires de son parti. Le cas d'un membre du CNL qui a été tué dans la nuit de ce mardi suite à la violence politique. Une volonté manifeste de vouloir frauder les élections en témoigne la coupure des réseaux de communication. Dans la province de Rumongue, il y a des endroits où les bureaux ont ouvert à 4 heures du matin, alors que la loi précise que les bureaux de vote sont ouverts de 6 heures du matin à 16 heures dans l'après-midi. Autre chose à déplorer, c'est cette insécurité qui est dirigée contre les militants du CNR, où on voit des actes arrêter des centaines de non-mandataires pour qu'on n'ait pas de mandataires dans les bureaux de vote. Mais même si tel ou être inculpé pour droit d'avoir ces mandataires-là, on devrait quand même accepter qu'on les remplace. On devrait donc avoir des mandataires dans tous les bureaux de vote. De surcroît, nous demandons que chaque mandataire rentre avec le PV en bonne et due forme, pour que ceci puisse nous permettre d'exercer notre droit de recours le cas échéant.
pas que les fraudes qualifiées, parce que pourquoi couper les communications alors que c'est pour chaque citoyen? Je m'imagine qu'on n'est même pas conséquent avec soi-même. C'est dommage que ça se passe ainsi, mais ceci n'empêchera pas que le tournant puisse être une réalité. C'était Agathon Rwasa, le président et candidat du parti CNL. Le politique vivant au pays, Tassien Sibomana, indique que les élections de ce mercredi ont été caractérisées par beaucoup d'irrégularité. Sibomana demande à la CENI de les magouilles qui ont été observées ne se reproduisent pas lors du comptage des voix. Tassien Sibomana. Il y a beaucoup de qui ont été signalés ici et là. D'abord, il y a des cartes qui n'ont jamais été récupérées, notamment par des élèves qui ont terminé les humanités, qui sont allés ailleurs pour continuer leur études supérieures. Et pour certaines écoles, ces cartes ont été distribuées à des que la loi ne le permet. La deuxième irrégularité, le fait que le liste n'est pas connu de mandataires. Les électeurs par bureau de vote devaient être affichés, il faut de quoi au moins des compétiteurs. Et malheureusement, ce nombre n'est pas connu, ce qui fait que, justement, avec ces populations qui sont distribuées n'importe comment, le risque est que le nombre risque de dépasser de loin le nombre par bureau de vote. Je le disais, justement, il y a des mandataires qui sont sommés du bureau de vote sans que quoi que ce soit en termes de solution. Je me demande dans les heures justement qui vont venir quand on va commencer le décompte des voix, ce qu'il adviendra, alors que vous savez très bien que le a droit à assister au comptage des voix, à signer sur les PV, à y consigner toutes les irrégularités constatées et à partir avec son de procès verbal. Donc, je pense qu'à ce niveau, il faut que la CENI se ressaisisse pour faire respecter les dispositions du code électoral dans ce cas. Vous suiviez Tassien Sibomana, politique vivant au Burundi. Tous les signes démontrent à suffisance que le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, veut court et proclamer de faux résultats. Minani, le président du parti des démocrates burundais, RDB. Il encourage toutefois le peuple burundais à rester déterminé. Selon lui, quand un peuple est engagé, même les pouvoirs les plus dictatoriaux finissent par plier au résultat des urnes. On écoute. De dire d'une manière globale comment ces élections se sont déroulées, il y a des mauvais signes qui montrent que le parti veut organiser une mascarade électorale, veut frauder ces élections. On peut ont été empêchés de fonctionner le jour des élections. Et cela signifie que le parti au pouvoir veut le moment de ces élections ne soit pas connu des Burundais, même de l'ensemble de la communauté internationale. Et ça, la conséquence, le parti CNDD-FDD aura des résultats qui sont donnés par ce parti et qui sont contraires aux vrais résultats issus des urnes. Les mandataires politiques de l'opposition, notamment ceux du parti CNL, continuent d'être emprisonnés, d'autres continuent d'être pourchassés. Sur localité, ils ont été alors qu'ils devraient suivre le déroulement de ces élections et même suivre le comptage des voix. Il y a aussi le fait que ces élections sont organisées dans un climat de terreur. Et on a continue de semer la terreur, des miliciens Imbonerakure qui continuent d'aller voter en grande masse avec des procurations, et d'autres d'ailleurs qui vont voter sans procuration. Et on apprend que, et en plus de cela,
judiciaire massive. Et on sait que hier, l'autorité a ordonné tirer sur des citoyens qui oseraient rester au bureau de vote. Et tout cela, c'est pas vraiment des signes qui tranquillisent. D'ailleurs, ces élections sont organisées sans observateurs. Au niveau global, il y a une façon de vouloir cacher la vérité, mais on encourage. Il a toujours été constaté dans plusieurs pays que lorsque le peuple est déterminé, il est difficile, voire même impossible, aux détenteurs du pouvoir de cacher la vérité des urnes. Et enfin, la société civile pour le monitoring électoral au Burundi doute de la crédibilité. Mercredi, Justine Nkurunziza, présidente de cette organisation, fait des cas de fraude électorale signalés dans certaines localités et des atteintes aux droits des citoyens prouvent. Suivez Justine Nkurunziza, présidente de la COSOM. Tout le monde est concerné, tout le monde est inquiété par ce qui se passe et on observe beaucoup des observateurs qui sont empêchés de suivre ce qui se passe dans les bureaux de vote, mandataires, même des candidats qui sont emprisonnés, donc ils sont emprisonnés. Tout le monde se demande à quoi ça arrive. Donc on voit tout de suite que une preuve de fraude qui s'observe sur terrain. Une chose qu'on voudrait vraiment déplorer, c'est le piétinement du droit à l'expression. C'est ça qu'on a commencé. Que nous recevons du terrain, commencer par couper tous les médias, c'est vraiment une violation du droit à l'expression. C'est vraiment une chose à déplorer. Autre chose qu'on déplore, c'est cette fraude via la distribution, l'utilisation des cartes multiples, qu'on a toujours dénoncé même dans les élections passées. Donc ça, c'est une pratique qui a été, je dirais, institutionnalisée et c'est au gouvernement, c'est une honte pour les dirigeants de ce pays. Je voudrais lancer un appel aux dirigeants de ce pays, à la CENI, de se ressaisir parce que je pense qu'il n'y a pas de fierté. Ils ont déjà vu que le peuple voudrait s'exprimer, que le peuple voudrait un changement. Quelle sera la fierté pour eux d'être un dirigeant d'un peuple